Faire une introspection, qu'est-ce que cela veut dire? Bienvenue dans ce 6e épisode où je réponds à ta question. Si tu veux en savoir plus sur cette série, tu peux aller voir cette vidéo. Et si toi aussi tu veux poser ta question, tu peux utiliser ce lien. C'est sûr que dans mes différents contenus, que ce soit dans la newsletter, dans mes vidéos, dans mes podcasts, je te parle énormément de cette pratique d'introspection. Je t'invite souvent à aller voir telle ou telle chose en introspection. Et peut-être que tu t'es déjà demandé, ok, mais quand on fait une introspection, concrètement, on fait quoi? Je vais donc t'expliquer ici qu'est-ce que c'est qu'une introspection, te montrer un petit peu le processus et en quoi ça consiste. Après, c'est pas une vidéo dans laquelle je vais te donner une sorte de mode d'emploi ou de recette toute prête, détaillée, hein. C'est pas l'idée. L'idée, c'est que tu aies juste une idée globale de en quoi ça consiste et qu'est-ce que c'est qu'une introspection, tout simplement. Si tu cherches des pratiques guidées, tu peux aller sur le site d'Inflorescence en utilisant ce lien, et là tu trouveras par exemple des MP3 gratuits à télécharger. Je suis Karine Lépouchard, je suis thérapeute énergéticienne et enseignante indépendante, et dans cette vidéo aujourd'hui, je vais t'expliquer quand on fait une introspection, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire. Une première approche, déjà, peut-être, ce serait de te dire que une introspection, c'est une forme particulière de méditation. Alors je sais bien qu'on a tendance à appeler un peu méditation tout et n'importe quoi, donc ça ne t'avance peut-être pas beaucoup de te dire qu'une introspection, c'est une forme de méditation, quoique déjà, avec cette idée, tu peux concevoir qu'une introspection, c'est un temps où on se pose et où on s'occupe de ce qui se passe à l'intérieur. Donc une introspection, c'est un temps d'intériorité. Pourquoi faire une introspection? À quoi ça sert? C'est quoi l'intérêt d'introspecter, comme on dit? Le plus souvent, quand on fait une introspection, on a une intention précise, une intention particulière. On sent qu'il se passe des choses qui ne nous conviennent pas et on a envie de transformer ces choses. Ça peut être dans sa vie que l'on est confronté à des défis, à des blocages, à des choses qu'on n'arrive pas à dépasser, ou à des choses qui ne nous conviennent pas au niveau de nos relations, des choses qu'on n'arrive pas à mettre en place. Donc ça peut être des choses dans sa vie qu'on a besoin d'aller voir d'un petit peu plus près. Ça peut être aussi qu'on sent dans son corps des ressentis physiques, des choses qui sont inconfortables ou qui peuvent être carrément douloureuses. Ça peut être aussi émotionnellement qu'on sent que ça s'agite, qu'il y a des émotions qui passent là qui sont pas très agréables. Et puis ça peut être aussi qu'on a remarqué que le mental s'agite, hein, qu'il passe en mode rumination et qu'on se demande ce qui se passe. Et ça peut être tout ça en même temps. Donc ouais, quand on introspecte, bien souvent, on le fait parce qu'on a remarqué quelque chose qui est pas agréable, qui est pas confortable dans sa vie, à l'intérieur, et qu'on a envie d'aller voir ça de plus près. Quand on a cette approche-là, ça veut dire déjà qu'on a intégré que ce qui se passe dans sa vie et ce qui se passe à l'intérieur, c'est complètement lié, c'est complètement en miroir, et que donc on a compris qu'en allant s'occuper de comment on vit les choses, de ce qu'on croit, de ses postures intérieures, et ben oui, on va pouvoir les transformer, on va pouvoir mieux les vivre, et que ça va aussi avoir un impact sur comment on vit sa vie à l'extérieur, sa vie manifestée, sa vie en relation avec les autres, avec son activité professionnelle, sa vie à l'extérieur, dans le monde. On peut aussi tout à fait faire une introspection sans intention particulière. On peut s'offrir ce temps d'attention à soi, d'observation, voilà, on se pose, on observe, on regarde ce qui se passe, sans avoir l'intention de transformer ou d'examiner quoi que ce soit en particulier. Un peu comme chaque jour on prend sa douche ou on se brosse les dents, on peut aussi s'offrir ce temps de présence à soi, d'observation et de ressenti, comme ça, juste pour être avec soi, et parce que c'est bon, quand on a de l'amour pour soi, juste d'être comme ça en présence de soi-même. Ceci étant dit, donc concrètement, quand on fait une introspection, comment ça se passe? Déjà, il y a des prérequis, il y a quelques étapes préparatoires pour vivre son introspection le mieux possible. Avant ça, je te rappelle que ton soutien est vraiment précieux pour aider à la diffusion de cette vidéo, de ces podcasts. Donc si tu sens que tu aimes ces contenus,
pense à les liker. Premier requis qui me paraît super important, déjà, se créer réellement un espace de disponibilité de soi à soi. Ça veut dire qu'on va définir peut-être un temps à l'avance, surtout si on a un peu de mal avec son planning, que c'est super compliqué et qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Donc on peut prévoir un temps à l'avance, mais après c'est pas forcément nécessaire et indispensable non plus. Mais par exemple, quand on a un planning très surchargé, se prévoir au moins une demi-heure comme ça de disponibilité où on fait rien d'autre, ça me paraît un bon début. En tout cas, c'est un minimum. Pendant cette demi-heure, on coupe son téléphone, hein, on coupe les sonneries, on le met en mode avion. On a prévenu son entourage, bien sûr, pour pas être dérangé, pour être vraiment tranquille. Enfin, tu vois, c'est vraiment un moment où on est juste dans sa bulle entre soi et soi. Deuxième prérequis, tu vas choisir ta position. Tu vas réfléchir à la manière dont tu as envie de t'installer. Ça peut être bien souvent en position assise, ça peut être aussi en position allongée, à plat, sur le dos. En position assise, tu peux te mettre en tailleur si tes articulations le permettent, si c'est agréable et confortable pour toi. Tu peux aussi te mettre dans la position de l'attention. Je décris cette position dans la vidéo où je guide la pratique du stop. Donc n'hésite pas à aller voir si tu te demandes ce que c'est que cette position de l'attention. Après, bien sûr, tu vas pouvoir changer de position au cours de ton introspection, hein, c'est tout à fait possible et ça peut être bienvenu. Des fois, on sent qu'on a besoin de changer de position, on sent que le corps a besoin de mouvement, de faire certaines postures, donc c'est aussi important d'être à l'écoute de ça si on sent que ça soutient dans la pratique et ça aide dans l'introspection. Et puis après, bah, tu peux faire une introspection concrètement dans n'importe quelle position. Tu peux faire une introspection en position statique, donc sans bouger, donc assis, allongé. Debout, fais attention quand même à pas perdre l'équilibre et à pas te faire mal. Après, tu peux aussi faire des introspections de manière dynamique, en marchant, pourquoi pas en forêt, hein, faire une introspection en marchant comme ça dans la nature, ça peut être hyper précieux, ça peut être vraiment des moments super chouettes. Tu peux faire une introspection en dansant, hein, pourquoi pas choisir une musique qui te soutient par rapport à ce que tu as à aller voir dans ton introspection. Enfin bref, tout est possible. Le truc, c'est de vraiment sentir à un instant T de quoi tu as besoin et qu'est-ce qui va te soutenir à aller faire ton introspection. C'est vraiment ça la clé. Troisième prérequis, l'ancrage et la connexion à la respiration. L'ancrage, ça veut dire se poser vraiment en conscience dans tes points d'appui. Ça dépend bien sûr de ta position, mais souvent il y a les pieds, le bas du corps, il y a le bassin. Après, selon la position, tu vas sentir si tu poses ton dos, comment tu poses tes mains. Mais il y a vraiment ce truc de laisser comme ça la conscience habiter pleinement les points d'appui et sentir la densité du corps, la densité de la matière. C'est vraiment ça, ton ancrage, vraiment au sens littéral de l'encre du bateau, c'est ça qui te pose dans la matière et qui te permet de vivre ton introspection de manière stable. Et vraiment la deuxième encre, t'as deux encres en fait, c'est les points d'appui, le poids du corps et la respiration. Et rester comme ça en connexion consciente avec ta respiration, c'est hyper précieux. Il ne s'agit pas de respirer de telle ou telle manière, respirer dans le ventre, respirer en haut, respiration complète, tout ça. Tu laisses tomber. L'idée, c'est juste d'être là avec ta respiration, d'être avec elle, de l'accompagner, de la ressentir, et oui, de l'observer, d'être juste là avec elle. Et tu vois, rien que ça, tu peux t'entraîner, le faire à plein de moments dans tes journées. Juste t'entraîner, bim, ancrage, poids du corps, point d'appui. Ah, au fait, comment je respire. Et peut-être tu vas te rendre compte qu'à plein de moments dans ta journée, t'es en apnée en fait. Et ben c'est pas grave, tu observes, tu ressens et tu te remets à respirer. Tu vois, donc rien que ça peut vraiment t'aider et te soutenir, mais pour énormément de choses. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur la respiration consciente et à quoi ça sert, je t'encourage à aller voir cette vidéo. Ceci étant posé, regardons maintenant l'introspection à proprement dite. Quel est le principe déjà de l'introspection? Déjà, ce qu'il faut bien comprendre et qui prend des fois un petit peu de temps à intégrer, c'est qu'une introspection, ça comporte 4 aspects complémentaires, qui ne sont pas des étapes, hein, qui peuvent se vivre dans différents sens, qui sont des aspects complémentaires.
Il y a l'accueil, l'acceptation, le pardon et la gratitude. Donc quand je dis ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que si tu fais ton introspection par rapport à une intention particulière, eh bien tu vas te brancher au sujet, à la thématique, à ce que tu souhaites explorer au moment de ton introspection. Donc tu vas penser peut-être à ta difficulté relationnelle, à la situation particulière, ou tu vas te relier en conscience à l'inconfort que tu sens dans ton corps, à ce qui se passe, ou à écouter ce qui se dit dans ton mental, de quoi parlent ces ruminations. Tu vois, donc tu vas te connecter à ce qui se passe, à la raison pour laquelle tu as choisi de faire cette introspection. S'il n'y a pas d'intention particulière, tu restes juste là, en observation, en ouverture, avec cette curiosité bienveillante, et tu regardes ce qui se passe, et tu ressens ce qui se passe. Tu vois, donc dans les deux cas, il y a cette observation, il y a cette ouverture, il y a à se permettre de ressentir. Et ensuite, le travail de fond de l'introspection, c'est quoi? Eh bien, 95% du travail d'une introspection, c'est l'accueil. Donc c'est d'être vraiment dans cette posture d'observation, d'ouverture, de curiosité bienveillante. Donc je suis là, totalement dans mon corps, dans mes points d'appui, je respire. Hein, rappelle-toi, les prérequis dont on a parlé tout à l'heure, c'est valable, mais tout le long d'introspection. Donc je suis là, posée, dans mon corps, je respire, hyper important. Et je me permets vraiment de ressentir ce qui est là. J'accueille, j'accueille, j'accueille. Bienvenue, bienvenue à tout ce qui est là. Bienvenue à ces sensations, même si elles sont douloureuses et inconfortables. Bienvenue à ces émotions qui s'agitent beaucoup, qui sont peut-être douloureuses et inconfortables aussi. Bienvenue à ces pensées, même si c'est des jugements. Ben voilà, j'accueille et je me permets de ressentir et d'être à 200% avec ce qui est là. Je ne retiens rien, en tout cas le moins possible. Je ne rejette rien, je ne juge pas, le moins possible en tout cas. En tout cas, s'il y a des jugements, ben, je les accueille aussi. Et je suis là, j'accueille. Ça, c'est 95% du processus de l'introspection. Mais je t'ai bien dit qu'il y avait 4 aspects complémentaires. Donc il y a cet accueil, mais après, il y a aussi à aller vivre et aller voir ce qui se passe du côté des 3 autres. Donc l'acceptation, donc par rapport à la situation particulière, est-ce que je suis dans l'acceptation de cette situation, ou est-ce qu'il y a de la lutte, est-ce qu'il y a des récriminations? Tu vois, il y a à regarder ce qui se passe et à accueillir ce que ça fait de ressentir de lutter, de pas être en accord, de pas être d'accord, d'être dans le rejet. Donc il y a vraiment ce truc de l'acceptation qui va être lié aussi avec l'accueil, c'est-à-dire je vais accueillir ce que ça me fait de ne pas accepter, jusqu'à ce que je sente que ça se détend et que bah ouais, c'est ok, en fait, d'accord, c'est bien ça qui s'est passé, c'est bien ça que je ressens, et je l'accepte. Il y a à aller voir du côté du pardon, hein, le pardon c'est plus la thématique de l'accusation, du reproche, des griefs. Est-ce qu'il y a des fautes? Est-ce qu'il y a des fautifs? Est-ce qu'il y a des coupables? Est-ce que moi je me sens coupable de quelque chose? Est-ce que dans la situation j'accuse l'autre de quoi que ce soit? Et donc là, pareil, je vais accueillir ce que ça me fait de voir qu'il y a des coupables, peut-être moi de me sentir coupable ou d'accuser un tel ou un tel d'avoir dit, d'avoir fait telle ou telle chose. Et je vais accueillir et respirer tout ça jusqu'à ce que je sente et que vraiment dans mes tripes, je vois que ben non, en fait, il y a pas de coupable. Et là, des fois, il y a des croyances à transformer, il y a des choses à aller investiguer, il y a des ficelles à tirer, des choses de son passé, des blessures, des croyances. C'est hyper riche, hein, c'est tout un chemin. Et puis le dernier aspect, c'est la gratitude. Donc est-ce que quand je me relie à cette situation, est-ce que je sens vraiment dans mon ventre, dans mes tripes, ce waouh, mais quelle chance j'ai, n'empêche d'avoir vécu ça, d'avoir traversé ça, ou d'en être là où j'en suis, ayant traversé cela, tu vois, donc il y a vraiment ce truc de gratitude qui est à ressentir dans ses tripes et dans ses cellules, hein, qui est surtout pas juste un mantra ou une posture mentale. Il y a ce truc de ah waouh, mais c'est quand même énorme ce que j'ai vécu. Même si ça a été douloureux, même si on préférait ne pas avoir à le revivre, il y a ce truc de waouh, mais c'est énorme, mais merci la vie, quelle expérience, n'empêche, quelle expérience. Tu vois, donc le fond du travail du processus de l'introspection, c'est en se reliant à un sujet particulier qu'on cherche à introspecter, ou juste en observant et en se saisissant c'est mal dit, mais en tout cas en accueillant et en faisant ce même processus pour ce qui est là, ce qui se manifeste, ce qui jaillit en soi, même si on n'avait pas d'intention particulière au départ, et de faire cet examen et cette œuvre d'accepter, d'accueillir, de pardonner et de gratitude. Et vraiment, j'insiste, il n'y a pas d'ordre, même si le gros du gros du gros, c'est accueillir, il y a quand même à checker, évidemment, les 3 autres, et à ne pas oublier les 3 autres,
pour faire ce travail de guérison et de libération. C'est vraiment quelque chose de très profond qui peut être très rapide. Hein, pour certaines personnes, il y a des sujets qui sont débloqués comme ça peut prendre 20 minutes. Quand je dis rapide, c'est moins d'une heure. Et puis parfois, il y a des thématiques qui sont profondes, qui vont connecter plein de choses de son passé, de son enfance, d'anciennes blessures, qui ramifient vers plein de choses. Et il y a besoin parfois d'aller introspecter différents fils, différentes expériences, différentes choses, d'aller transformer différentes croyances pour qu'après, le sujet se libère et s'harmonise et que ça devienne plus tranquille et plus apaisé et que ça guérisse. Donc il y a des chemins qui prennent plusieurs mois, il y a des chemins qui prennent plusieurs années, il y a des chemins qui prennent une vie. Ça dépend de chacun, ça dépend de son engagement aussi, ça dépend aussi de sa capacité à aller se confronter, à se remettre en question. Donc après, c'est du cas par cas, mais en tout cas, je peux te témoigner qu'il y a vraiment des transformations énormes qui peuvent avoir lieu, c'est juste magnifique et tout est vraiment possible. Comment on sait qu'on est arrivé au bout d'une introspection? Eh bien en fait c'est assez simple finalement. Si tu as vraiment compris que déjà il y avait ces trois aspects à vérifier, le corps, les émotions et le mental, bah déjà il y a à regarder comment tu te sens, qu'est-ce qui se vit sur ces trois plans-là à l'intérieur. Est-ce que ton corps, comment il est? Est-ce qu'il est détendu? Est-ce qu'il est tranquille? Est-ce que tu sens que c'est ouvert? Comment est ta respiration? Est-ce que tu sens que ta respiration elle est souple, elle est facile? Tu vois, donc tu observes dans ton corps comment ça se passe. Si tu vois qu'il y a des tensions, qu'il y a des endroits qui sont encore serrés, qui sont fermés, bah ça veut dire que c'est pas terminé. Émotionnellement, quel est le climat? Est-ce que c'est tranquille, apaisé, voire des fois joyeux, hein? C'est pas toujours qu'il y a la joie, mais en tout cas il y a cette tranquillité, cette sérénité, cette ambiance de gratitude. Donc est-ce que c'est ça l'ambiance ou pas? Est-ce qu'il y a encore des petits tiraillements, des endroits où tu vois c'est pas tout à fait ça? Et puis il y a aussi à écouter son mental. Qu'est-ce que ça dit dans son mental? Est-ce que ça dit des trucs du genre ah waouh, oh c'est énorme, oh, quand même je suis bien content ou bien contente d'avoir traversé ça, mais waouh c'est trop cool, mais quand même c'était pas facile. Enfin tu vois, est-ce que c'est ça le discours? Ou est-ce que ah ouais mais quand même, tu vois, est-ce qu'il y a encore des récriminations, des gna 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 gna, tu vois? Donc écoute ce que ça raconte. Hein, le mental, il y a vraiment, j'insiste, il n'y a pas à le faire taire, il y a à l'écouter, il y a à l'accueillir parce qu'il va te donner beaucoup d'informations sur là où tu es. Et vraiment, la première chose qu'il y a à écouter, même avant le mental, bien sûr, c'est ton corps. Et plus tu vas t'entraîner à être présente dans ton corps, à sentir ce qui s'y passe, à sentir les différents endroits, à respirer avec, bah plus ça va être facile pour toi, comme ça, d'aller débusquer les ressentis, les endroits où ça ferme, et tu vas être comme ça de plus en plus performant, performante, pour vraiment être au clair avec ce qui se passe dans ton corps. Et ça, c'est ton plus fidèle et ton plus loyal tableau de bord. C'est ton corps et ce qui s'y passe. Et ensuite, pour savoir si tu as fini réellement l'introspection, surtout si c'est par rapport à un sujet, à une thématique, à une intention spécifique, bah, il y a à aller examiner ces quatre aspects de l'introspection. Donc déjà, l'accueil. Ok, je m'accueille, je regarde où j'en suis, c'est ce que je viens de te dire. Donc est-ce que c'est ouvert, est-ce que c'est détendu, est-ce que c'est tranquille? Je vais voir si vraiment il y a de l'acceptation, donc ok, je regarde l'acceptation. Est-ce que vraiment je sens que j'accepte cette situation, que c'est tranquille, que c'est ok, que c'est... Est-ce que vraiment je sens que j'arrête de lutter avec cette situation? Est-ce que vraiment j'accepte cette situation? Tu vois, donc c'est. Et puis, est-ce que je regarde? Est-ce qu'il y a des coupables, hein, le pardon, donc est-ce qu'il y a des coupables? Est-ce qu'il y a des griefs? Est-ce qu'il y a encore des récriminations? Est-ce qu'il y a encore des accusations? Est-ce que je sens, moi, de la culpabilité? Est-ce que je sens que je m'en veux de quelque chose? Tu vois, donc je regarde, quoi que ce soit. Et là encore, ça doit être tranquille, ça doit être ouvert, ça doit être détendu. Et puis je regarde s'il y a cette gratitude. Je regarde vraiment si je la vibre, si je la ressens, et si c'est ce waouh, il est là vraiment ou pas. Tu vois, donc vraiment, voilà les indicateurs, les trois plans, physique, émotionnel et mental, et les quatre aspects complémentaires, l'accueil, l'acceptation, le pardon et la gratitude. Et quand tu as checké tout ça, et que c'est vraiment ouvert et détendu et tranquille, eh ben félicitations, c'est que tu as terminé ton introspection. Dans cette vidéo, je ne vais pas te détailler chacun de ces aspects complémentaires, hein, accueil, acceptation, pardon, gratitude, parce que ce serait beaucoup trop long et je voulais te faire juste une vidéo
pas trop longue sur que tu puisses comprendre ce que c'est juste globalement une introspection. Si tu as envie d'en savoir plus, notamment sur l'accueil, sur un certain nombre de choses en lien avec l'introspection, je t'invite à aller sur l'article du blog. Je t'ai mis en bas de l'article quelques vidéos et quelques contenus qui vont pouvoir te permettre d'aller beaucoup plus loin. Et si de manière générale tu es intéressé pour en savoir plus sur cette notion de présence à soi, de présence consciente et sur l'introspection, tu peux aussi demander cet e-book, 10 clés essentielles pour inviter davantage de présence consciente dans sa vie. C'est complètement gratuit. Pour finir cette vidéo, je voudrais juste prendre un moment pour t'expliquer pourquoi je te parle aussi souvent de cette pratique d'introspection, pourquoi pour moi c'est la pratique phare de guérison et de libération intérieure, et pourquoi je l'utilise déjà pour moi tout le temps, au quotidien, et pourquoi aussi je l'accompagne très fréquemment dans mes séances individuelles, en téléconsultation ou en présentiel. Ça arrive vraiment très souvent que j'aide les personnes, que je les guide pour qu'elles puissent aller au bout de leurs introspections. Parce qu'en plus de 20 ans de recherche, de quête, d'expériences diverses et variées dans les domaines du bien-être, du développement personnel, de la spiritualité, de l'énergétique, je peux te dire que j'ai testé tout un tas de choses, et j'ai pas fini, hein, je suis sans arrêt en train d'expérimenter diverses choses, on n'a jamais fini d'apprendre. En tout cas, là où j'en suis maintenant, je peux te dire que j'ai testé beaucoup de choses, et qu'en plus c'est vrai qu'à notre époque c'est vraiment merveilleux pour tout chercheur, parce qu'il y a tellement de connaissances, il y a tellement de possibilités qui sont ouvertes, que c'est hyper riche, il y a vraiment beaucoup d'expériences possibles. Et la contrepartie, c'est que quand c'est tellement riche, il y a aussi beaucoup à trier, et tout ne convient pas à tout le monde, et donc il y a vraiment à exercer son discernement, sa lucidité pour regarder qu'est-ce qui correspond à soi, et à un moment donné en plus. Et ayant pris le temps de faire ce tri, de ressentir les choses, j'en suis arrivée, en tout cas pour l'instant, hein, parce que c'est pas figé ni gravé dans le marbre, mais là où j'en suis maintenant, c'est vraiment de constater que cette introspection, cette pratique, c'est ce qu'il y a pour moi de plus pur et de plus simple. Il n'y a pas besoin de croyances particulières, d'artifices, il n'y a rien y a rien d'inutile, c'est juste la pureté de la compréhension de comment ça fonctionne à l'intérieur, et de permettre à ce fonctionnement, à notre corps, à nos différentes structures, d'œuvrer et de laisser le corps et nos structures énergétiques et qui on est, et la vie en nous, œuvrer à notre guérison et à notre libération. Parce que là où j'en suis rendue, c'est vraiment de constater que ce qui nous met mal, ce qui nous rend malade, ce qui nous rend malheureux, ce qui nous fait du mal, eh ben ce sont d'abord nos croyances, nos postures intérieures, nos programmations, nos blessures, des charges émotionnelles en lien avec des expériences de nos passés. Et c'est quand on laisse le corps confronter tout ça, quand on se permet d'accueillir tout ça, et quand on accepte tout ça et qu'on fait ce travail avec ces 4 aspects d'accueil, d'acceptation, de pardon et de gratitude, c'est vraiment le processus qui va permettre de libérer et de guérir, et il n'y a pas besoin de quoi que ce soit d'autre que de permettre à ce processus de se vivre. Et donc d'avoir compris qu'il y a que ces 4 aspects, et de les accompagner, de les respirer, de les vivre dans son corps, c'est ça qui fait qu'on guérit, et c'est ça qui fait qu'on libère, et il n'y a rien besoin de plus. Et ça, c'est juste incroyable. Au début, on n'y croit pas, on peut se dire, mais attends, c'est trop beau pour être vrai, c'est pas possible. Mais en fait, si c'est possible. Et en fait, des fois, on a besoin de vivre ce processus 1 fois, 2 fois, 3 fois sur différentes choses pour se dire, ah ouais, c'est vraiment ça. J'ai vraiment juste, entre guillemets juste, parce que c'est pas toujours si facile, on est bien d'accord, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je permets à la vie en moi de faire ce qu'elle a à faire, que je me laisse respirer, que je me laisse ressentir, que je transforme mes croyances pour être dans cet accueil, dans cet amour, dans cette acceptation, et pour faire ce travail de pardon et de voir qu'en fait il n'y a pas de coupable, et me permettre de voir les choses, qui me permettent de voir les choses avec gratitude et que vraiment je le vibre en moi, mais quand je fais cette œuvre-là en moi, oui, ça se libère, oui, ça se guérit. Et ça, c'est quand même un truc magnifique que je me lasse pas de contempler déjà en moi. Et bien sûr, après, pour les personnes que j'accompagne, c'est tellement... ça me paraît un enseignement et une pratique qui est tellement pure, tellement efficace et tellement universelle. Donc pour l'instant,
Là où j'en suis, hein, en 2022, j'ai vraiment pas trouvé mieux. J'ai pas trouvé quoi que ce soit qui me parle plus, et c'est pour ça que je t'en parle partout, en long, en large et en travers, parce que je trouve ça juste merveilleux. Et ce que j'aime beaucoup en plus du coup dans cette pratique, c'est qu'elle est vraiment ancrée dans le réel. Parce que quand tu es en contact avec ton corps, avec ta respiration, là tu es dans le réel, tu es dans le vécu, tu es ancré. C'est pas des blablas, des théories, des trucs, des croyances, non. C'est le réel de ce que tu vis dans tes tripes. Donc ça déjà, c'est pour moi un critère pour que ça me parle. Hein, je sais pas comment c'est pour toi, mais on trouve quand même sur internet beaucoup d'enseignements où les uns et les autres partagent leur réalité, mais ça repose souvent sur les croyances des uns et des autres. Alors que là, l'introspection, il n'y a pas de croyance, il y a juste à laisser vivre ce qui est là dans le corps, dans le réel, dans le vécu, dans l'expérience directe, et il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de croyance, juste de laisser ça être et de le laisser se guérir tout seul. Donc ça, déjà, moi, ça me plaît beaucoup. Et du coup, aussi, ce qui me plaît dans cette introspection, c'est qu'il y a ces deux ingrédients qui sont indispensables pour aller au bout de ton introspection, c'est la présence à toi-même, hein, cette présence consciente, et l'amour. Et pour aller au bout de ton introspection, tu vas avoir besoin d'être présent et présente à toi, à ton corps, sur ces trois plans, physique, émotionnel et mental. Tu vas avoir besoin d'être là. Tu peux pas faire une introspection si t'es barré ailleurs, donc ça déjà moi ça me plaît aussi beaucoup, parce que en faisant ton introspection, tu t'entraînes, l'air de rien, à être présent et à être là, ici et maintenant dans ton corps. Et ensuite il y a l'amour. Tu peux pas finir une introspection si à un moment donné tu n'as pas aimé, si tu ne t'es pas aimé toi-même et si tu n'as pas, quelque part, transformé tes croyances et transformé ton posture et ton regard de la situation, si c'est par rapport à une situation, avec ce regard de l'amour. Qu'est-ce que c'est que le pardon si c'est pas justement le regard de l'amour et la gratitude aussi? Il y a de l'amour. Donc dans cette introspection, tu as besoin de la présence et de l'amour pour aller au bout. Et donc en t'entraînant à introspecter et donc en te guérissant et en te libérant, tu t'entraînes, tu utilises la présence et l'amour. Et c'est valable aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que un être humain, son état entre guillemets naturel, en imaginant que ça existe, un être humain dans son état naturel, c'est-à-dire quand il est bien dans ses baskets, quand il est heureux, quand il est dans la guérison, quand il est voilà, juste bien et aligné avec lui-même, en accord avec lui-même, et qu'il est voilà bien posé dans qui il est, ben un être humain, il est présent et il aime, il est dans l'amour. Enfin moi en tout cas c'est vraiment ma vision de l'être humain. Pour moi un être humain dans son état naturel et quand il est bien, quand il est ok, quand il est en accord, quand il est aligné, il est présent et il est dans l'amour. Donc plus tu vas utiliser l'introspection pour te guérir et pour te libérer, plus tu vas te rapprocher de cet état de présence et d'amour. Donc tu vois, c'est un cercle vertueux, ça va dans les deux sens. Tu as besoin de la présence et de l'amour pour te libérer et pour guérir. Et plus tu vas te libérer et plus tu vas guérir, et plus ça va être facile d'être présent et d'être dans l'amour. Et donc ça, forcément, moi, ça me parle beaucoup. Voilà pour cette réponse, faire une introspection, qu'est-ce que ça veut dire? J'espère que donc maintenant tu vois mieux ce que je veux dire quand je t'invite à aller voir telle ou telle chose en introspection. J'espère que c'est plus clair pour toi. Si tu as encore des questions, bien sûr, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Si ces pratiques d'introspection, tu sens que ça te parle, que ça résonne pour toi et que tu as besoin peut-être d'aide ou d'accompagnement pour faire tes premières expériences, n'hésite pas à utiliser ce lien pour me contacter directement. Tu peux aussi bien sûr l'utiliser si tu as déjà fait des premières expériences mais que tu sens que tu as besoin d'aide pour débloquer un aspect peut-être de soutien pour voir les choses sous un angle différent. Hein, des fois on a besoin du regard de l'autre, on a besoin d'un regard extérieur, on a besoin de l'écoute, de l'empathie de l'autre. Donc voilà, si tu sens que tu as besoin de ce genre de soutien, n'hésite pas à me contacter. Voilà, en tout cas, je te souhaite de belles pratiques, de belles explorations intérieures, et puis je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Je t'embrasse. Bye bye.